Ça dit quoi les gars? J'espère que vous allez bien. Hamdullah, par la grâce de Dieu, je vais super bien. Les gars, j'étais obligé de mettre le maillot. Comme d'habitude, vous savez très bien quand le Barça joue bien. Maillot noir, version Rafinha, vous savez déjà. Maillot saison 2024-2025. Obligé de la mettre. Obligé de la mettre, les gars. Non mais, hier, les gars, pour un départ canon, c'était un départ canon. C'est-à-dire, vous voyez j'ai fait le débrief du Real, voilà, fallait choisir ses mots, fallait dire c'est le premier match. Et en soi, ce n'était pas faux. C'est le premier match. Voilà, c'est le temps que les joueurs s'habituent l'un à l'autre. Faut que, voilà, avant que ça commence, on sait que faut faire chauffer un peu le moteur, voilà, on sait que à partir du mois d'octobre, novembre, c'est là, ça peut un peu comme ça à juger, c'est là l'effectif type se fait, etc., etc. Avec le Barça, je me suis dit, bon, pourquoi pas rentrer dans ce domaine-là, vu que même si nous, on est plus installé que le Real, vu que nous, on a plutôt une bonne ADN, on est sur une équipe plutôt cohérente. Voilà, ça fait 2 saisons, on est plutôt cohérent. Normalement, la troisième saison sera toujours aussi cohérent, mais vu les achats qu'on a fait, c'était Adeyemi, Gordon, le petit Mboukou, là, je sais pas bien prononcer son nom, qui était sur le banc. Voilà, on s'est dit, il faut un peu de temps. En plus, dans le milieu de terrain, il y avait du Gavi, du Fermin et comment il s'appelait l'autre déjà? C'était qui? Gavi, Fermin attendez, je vous dis ça. Avec, avec, avec Marc, voilà, Marc Bernal. Ok, voilà. C'était ça le milieu de terrain. Donc, je me suis dit, avec ça, normalement, voilà, le temps que Olmo, ça se mette, parce qu'ils reviennent de Coupe du Monde il n'y a pas longtemps, ils reviennent de vacances. Voilà, pareil pour Pedri, Rodri, on sait que voilà, il y a eu la blessure, etc., etc. Je me trouvais des excuses. Pour moi, on devait gagner, mais je me suis dit, voilà, c'est le premier match contre Elche, on gagne un petit 2-1, 2-0, ou un petit 3-1 pour se mettre bien en place. Que nenni, que nenni, les gars. Mais c'est quoi ce match? C'est quoi ce poulet qu'on a mangé? Est-ce que vous pouvez me dire, c'est quoi ce poulet qu'on a mangé? Flick, ce que tu as fait, ce n'est pas bien parce que tu nous as mis des étoiles dans les yeux. Oui, flic, tu nous as mis des étoiles dans les yeux et c'est pas bien parce que en fait, tu nous mets des étoiles dans les yeux pour au final arriver au milieu de l'année, on est déçu, on a du regret, on a du chagrin. 5-0 avec la manière, avec le jeu. Waouh! Sans les titulaires. Je vous dis, 5-0 et le milieu de terrain, c'est le milieu de notre colonne vertébrale, elle n'y était pas. Elle n'y était pas, les gars. Waouh! Mais que dire? Que dire de ce match? Je sais même pas par où commencer. D'abord, je vais parler un peu du point noir, c'est-à-dire Gavi qui s'est blessé. Honnêtement, j'espère que c'est pas trop grave. Voilà, Gavi, j'en attendais beaucoup de Gavi. Ça fait très longtemps que Gavi n'a pas joué vraiment une saison complète avec le Barça. Il revient d'une énorme blessure. On sait que on l'a préservé. Il a pu faire sa Coupe du Monde, même s'il n'a pas énormément joué, voire pas du tout. Mais voilà, il n'était pas blessé. Premier match de Liga, blessure, ça me touche. Honnêtement, ça me touche. J'espère que c'est pas grave. J'espère juste un petit truc de 3 à 4 semaines, voilà, un petit un mois, mais sans grande perte, sans grande chose. OK? Parce que j'aimerais avoir un Gavi qui sera présent parce que lorsqu'on va arriver en Ligue des Champions, lorsqu'on va arriver au milieu de l'année, il y a besoin de tout le monde. Ce qui nous a fait défaut durant ces 3 saisons, c'est le fait qu'on manquait de joueurs, on manquait de joueurs décisifs. Et Gavi fait partie des joueurs décisifs car il récupère du ballon, il a cette hargne, il a cette grinta et on a besoin de ça dans ce Barça-là. Donc j'espère que Gavi ira bien. Voilà, voilà. Du coup, ça c'était le point petit noir. Maintenant, parlons en fait du bon côté. Tout simplement du bon côté. Au début, lorsque le match s'est joué, je vous mens pas, j'étais pas très emballé parce que je trouvais que, même Hansi Flick l'a dit, on manquait de stabilité dans le milieu de terrain. Voilà, on balançait un peu trop en avant, on perdait beaucoup de ballons. Elche, en premier mi-temps, avait une meilleure position que nous, les gars, hein. Avait une meilleure position que nous, avait un meilleur contrôle de balle. Je pense que vous l'avez remarqué, les gars. On sentait qu'il manquait quelque chose dans ce Barça-là. C'est-à-dire, tu avais du Fermin, du Gavi, du Bernal. Il manquait quelque chose. Il manquait quelque chose. Ça se sentait. Dès qu'on a la balle, bam, on balance pour Adeyemi. Oui, Adeyemi, les gars, c'est une arme qu'il va falloir beaucoup plus utiliser. C'est vrai. Dans les longs ballons et tout ça, il a fait très mal. Mais là, à chaque fois, ça en devenait en fait rondonnant. Même si dans la première partie de période, on gagnait 2-0. Bah, en fait, ça devient saoulant. Je me dis, mais attends, on va pas jouer comme ça toute l'année. On va pas jouer comme ça quand on va perdre nos joueurs. Sachant que Lamine Yamal n'était pas dans son assiette aujourd'hui, j'en attendais un peu plus de la qualité du milieu de terrain. Donc,
Moi, c'était ça, je soulignais. Et Flick avait la même chose que nous et il a rectifié ça. Enfin, il n'a pas eu d'autre choix que de rectifier parce que malheureusement, comme je l'ai dit, en première période, on a eu la blessure de Gavi. Je crois que c'est en première période, en seconde, je ne sais plus. Mais en tout cas, Pedri est rentré très tôt et on a vu la différence. En fait, ce que on reprochait à ce Barça-là, c'est les pertes de balles, le fait de balancer la balle trop vite. Pedri, il est rentré, les gars. Plus aucune erreur. Plus aucune fausse note. Tout était tellement bien joué. En fait, c'était devenu trop facile. En fait, c'est comme si tu jouais contre l'équipe, tu gagnais, mais tu partais avec un handicap. Je sais pas. En fait, tu bats le boss, mais tu pars avec un handicap pour t'entraîner, tu vois. Et là, quand tu mets juste une de tes armes fortes, même pas toutes tes armes, juste une de tes armes fortes, waouh! Waouh! Ce que tu leur as montré, plus aucune fausse note. Tout était parfait. La mélodie était parfaite. Parfaite. Pedri, il est rentré. Waouh. Pourtant, c'est pas un Pedri qui t'a fait une passe décisive. Non, 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 non. Juste, il a géré le tempo. Il a fait les bonnes passes. Il a géré tout le monde de face. En fait, c'est lui le chef d'orchestre. Mais je me demande aux côtés de Rodri ce que ça va donner au Barça. Mais ça va être trop méchant. Mais on va être trop méchant. Les gars, 5-0. Les méchants sont de retour. Je crois que je vais mettre son titre. Les méchants sont de retour. Oui, 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 ce sera ça le titre. Le titre de la vidéo. Les méchants sont de retour. Mais waouh. Par qui vous voulez que je commence aussi? Oui, parlons de Adeyemi, les gars. Adeyemi va. Mais c'est une valeur sûre sur le côté de Rafinha. Vous voyez, on s'est dit, oui, Adeyemi, il fera peut-être mal à Lamine Yamal. Mais les gars, sur le côté de Rafinha, avec Gordon, là, ouh là 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 là, ça va se bagarrer. Hein. Ça va se bagarrer. Sachant que Flick, il veut toujours son œuf. Hein. Flick, il veut toujours son œuf. Donc, c'est-à-dire, si tu ramènes un œuf de qualité, imaginons, Inch'Allah, si Dieu le veut, qu'on arrive à prendre Julian Alvarez. Mais les gars, ce qui va se passer là, le Barça, on va être trop méchant. On va être trop méchant. J'ai grave aimé la première période de Adeyemi. Il est vivace, il fait les répliques défensives. Tu sens qu'il a faim. Il a envie de montrer pourquoi on l'a acheté. Il a envie de montrer à Hansi Flick que tu peux compter sur lui. Je peux être un titulaire. Il a montré à Hansi Flick. Certes, il y a un peu de déchets. Oui, voilà, aucun joueur n'est parfait. Il y a un peu de déchets. Mais au fur et à mesure, il va être affinité. Il va être affiné. Il va devenir un bon diamant brut. Un très bon diamant. Voilà, un bon diamant poli. C'est comme ça qu'il deviendra. En tout cas, en première période, j'ai grave aimé Adeyemi. Il a mis son but. Voilà, magnifique, propre. Et par contre, l'entrée de Gordon, j'ai un ami à moi qui m'a dit, eh, les gars, moi je vais militer pour Gordon. Je dis, les gars, Adeyemi va bouger Gordon, hein. Ça c'est vu, Adeyemi comment si tu l'es, il va bouger Gordon. Mais que nenni. Mais Gordon m'a dit, mon gars, tu m'as même pas vu jouer, tu me juges. C'est ce qu'il m'a montré là. Tu m'as même pas vu jouer, tu m'as dit, je vais te tuer le bon. Mais waouh, il rentre. Deux passes D. En 6 minutes. En 6 minutes, deux passes D. Une passe chaque 3 minutes. Merci Gordon. Non, merci Gordon. Mais en fait, en fait, Fermin, Rafinha ont été alimentés, mais ils ont été alimentés, que ce soit par Adeyemi, que ce soit par Gordon, que ce soit Fermin lui-même, même Lamine Yamal qui n'était pas dans son assiette, qui n'était pas bon, on va le dire. Mais les gars, la passe qu'il a fait à Rafinha, il aurait pu finir avec une ou deux passes D, hein, malgré qu'il n'était pas dans son assiette. C'est juste Rafinha, il a floppé d'un peu devant les cages. Certes, Rafinha, il a mis ses buts, mais Rafinha, il aurait pu finir avec 4-5 buts. Hein. Il aurait pu finir avec... Là, il a fini avec un doublé, il aurait pu finir avec un doublé de plus encore. Il aurait pu finir un quadruplé, là. Parce que Lamine Yamal lui a laissé deux passes, là, qu'il aurait dû finir. Deux passes qu'il aurait dû finir. Voilà. Non, franchement, Adeyemi, Gordon, merci pour le poulet que vous nous avez donné. Car moi, j'ai hâte de voir le prochain match. Honnêtement, j'ai hâte de voir le prochain match. Qui est-ce qui va jouer titulaire? Adeyemi et Gordon. Qui est-ce qui... Parce que Adeyemi a fait un bon match, et Gordon a fait un bon match. Les deux ont fait un bon match. Sachant que Gordon a été super altruiste en faisant la passe à Fermin pour son tapin. Si ça avait été quelqu'un d'autre, Fermin dans cette situation, je pense qu'il l'aurait tiré. Fermin dans cette situation, vu comme il a eu le but, il l'aurait tiré, je pense. Gordon a été super altruiste et c'est super. Et ça va marquer des points devant Antiflick, ça va marquer des points. Voilà. Parlons maintenant de Fermin. Bon match de Fermin. Surtout son deuxième but. Un but de numéro 9, un but de faux 9. J'ai grave aimé. Ça m'a fait penser à la même situation de Olmo l'année dernière, qui avait fait son retournement là. Pareil. Pareil.
Beau but de Fermin. Franchement, je suis super content. Le mec, il a mis son doublé propre. Il commence bien sa saison. Nickel. En attendant que Olmo revienne et que Olmo se remette en jambes. Tout simplement. Rafinha, capitaine. Il nous a montré pourquoi c'est le capitaine. En fait, il y a une équipe avec Rafinha et une équipe sans Rafinha. On le voit, on le sent. Tu le mets sur côté, il est bon. Tu le mets en pointe, il est bon. Mais les gars, honnêtement, j'ai envie d'avoir un Julian Alvarez, mais si on ne prend pas Julian Alvarez, les gars, cette année, Rafinha en 9. Hein. Et si tu veux tourner, tu mets Gordon en 9, sachant que dans le match, ça tourne. Hein. Dans le match, ça tourne. Parfois, tu retrouvais Adeyemi en 9 et, Rafinha sur côté. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup ça, ce côté de permutation. J'aime énormément. J'aime ça énormément, les gars. Franchement, on s'est régalé hier. C'était une très belle fête. Voilà, 5-0. Et ils ont voulu jouer. Ils ont joué. Ça fait plaisir. Mais ça nous a permis de déployer nos ailes. Sachant que toutes les autres équipes qui vont venir contre le Barça, ils vont jouer que bloc bas. Hein. Que bloc bas. Je vous dis en même temps, ce qu'on a fait le 5-0 là. Vous ne attendez pas que les autres équipes face à nous, ils essaient de jouer au ballon. Non, non, non. Bloc bas. Eux tous. Comme d'habitude. Comme d'habitude. J'en parle même pas de Osasuna qui va nous casser comme pas possible. Ils vont nous casser comme pas possible. Voilà. En tout cas, franchement, très beau match. Je suis super content. Je pense que vous aussi, quiconque a regardé le match a plutôt kiffé. Voilà, a plutôt kiffé. Si t'es Barcelonais, t'as kiffé. Si t'es madrilène ou bien tu viens d'ailleurs, voilà, ça n'a pas dû trop te plaire parce qu'à 3-0, ça y est, je pense que tu as dû lâcher. T'as dû voir ce qui est arrivé. À 3-0, tu as dû voir ce qui est arrivé. Donc, je pense que tu as lâché ça. Mais nous, en tant que Barcelonais, on aime bien ce que nos recrues ont fait et surtout, on essaie de regarder loin parce qu'on sait que arriver à mi-saison, c'est là où l'année commence parce que c'est là où vraiment tout le monde doit être prêt parce que en Ligue des Champions et en Liga, arriver à mi-saison, c'est la partie décisive. La seconde partie où là, faut être en cinquième parce que tu es déjà sur l'autoroute, faut être en cinquième, sixième. Faut envoyer du steak, les gars. Voilà, voilà. En tout cas, moi, c'était mon débrief par rapport à ce match-là. Malheureusement, Lamine Yamal, comme je l'ai dit, n'a pas été incroyable dans ce match-là. Voilà, il n'a pas été dans son assiette. Et Flick l'a fait savoir. Hein. C'est ça qui me plaît avec Flick. Flick, si t'es pas bon, il te le dit, il te fait sortir. Et j'ai bien aimé. Et la déclaration qu'il a faite, je pense même pas qu'il parlait de Lamine Yamal, je pense qu'il parlait de Baldé. Je pense qu'il parlait de Baldé. Je vais vous mettre ça, l'image, je vais vous afficher l'image. Et ça fait plaisir. Si tu es concentré, tu à 100%, tu joues. Si tu n'es pas 100%, tu restes sur le banc, tout simplement. Et d'ailleurs, petit message pour Xavi Espart. Baldé, mon gars, va à United. Non, mon gars, va à United. Parce que là, ce que Xavi Espart il a fait dans ce match-là, Flick l'a reconnu. Flick l'a reconnu. C'est mort. Hector Fort, il va en prêt. Mon gars, ça y est. Pars à United, gros. C'est mort. Je pense que c'est mort. En tout cas, avec Hansi Flick, c'est mort. Prends tes affaires, pars. C'est comme ça, voilà. Ça fait partie du foot. Si tu deviens plus fort, tu reviendras au Barça. Mais en tout cas, pour l'instant, sous Flick, ça va pas marcher. Ça va clairement pas marcher, Baldé. Je suis désolé pour toi. Mais ça fait partie du football, tout simplement parce que Xavi Espart, il était très fort dans ce match. Vraiment, pour la doublure de Cancelo, waouh! Waouh! Sachant que Cancelo, il peut jouer à droite et tu mets Xavi Espart à gauche. En tout cas, j'ai hâte de voir ce que Flick va nous concocter cette saison. Vraiment, j'ai hâte de voir ça. En tout cas, vous, dites-moi un peu ce que vous en pensez, d'accord? Si vous avez aimé mon débrief, je vous demande de partager, liker et republier. Surtout de commenter, ça me fait super plaisir quand vous commentez. Voilà. Je mettrai mes autres réseaux sociaux en bas dans la description. Allez vous abonner à ça. Je partage aussi quelques news là-bas. Et nous, on se dit à bientôt la famille. Ciao!